Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'information. Mesdames et messieurs, nous venons encore une fois de plus vous détailler ou du moins apporter une analyse politique sur cette affaire des 49 soldats ivoiriens qui ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako. Il faut le dire, les Maliens sont entre la rigueur et le dialogue. Depuis le 10 juillet 2022, ces 49 soldats ivoiriens à bord d'un vol spécial ont été arrêtés à l'aéroport international de Bamako par des forces de l'armée malienne. Il faut dire, ces soldats sont considérés comme mercenaires par le gouvernement malien qui a décidé de sa part de les mettre à la disposition des autorités. Il faut le dire, certains écrivains ou du moins certaines personnalités ont essayé d'apporter une analyse sur cette affaire. Nous allons commencer par Ousmane Diaby, qui est un agronome. Il dit ceci: le gouvernement ivoirien a dépassé les limites. Nous allons essayer de comprendre par cela ce qu'il veut dire. Il dit: je trouve que le gouvernement ivoirien a dépassé les limites, non seulement en termes de diplomatie, mais aussi sur la base du contrat avec la MINUSMA. Comment les militaires aussi entraînés peuvent débarquer dans un autre pays sans un ordre de mission en bonne et due forme? C'est complètement inconcevable. Puis, l'État ivoirien demande la libération de ces mercenaires sans délai. Je considère cela comme des foutaises. Ils seront traduits en justice et jugés conformément à la législation malienne. De tels scénarios ne doivent plus se reproduire. Ça, c'est une analyse qu'a fait l'agronome Ousmane Diaby. Comme vous pouvez le constater, selon lui, le gouvernement ivoirien serait hors d'état, ou du moins serait hors jeu, si nous pouvons dire de la sorte. Alors nous venons encore avec une analyse d'un enseignant d'anglais au Mali, il faut le dire, au nom d'Aboubacar Koulibaly. Il dit qu'il s'agit d'une attaque contre la souveraineté du Mali. Il s'agit d'une attaque contre la souveraineté du Mali et contre nos autorités de la transition. Cette action ne doit pas rester impunie. Il faut des sanctions sévères contre des mercenaires qui ont osé fouler le sol malien. C'est vrai que le gouvernement prétend qu'ils sont en mission, mais je n'en crois pas un mot. Le seul but d'Alassane Ouattara est de déstabiliser le Mali face à la levée des sanctions et de l'embargo contre le Mali. Sa volonté est maintenant de s'attaquer directement à notre pouvoir. Je salue la vigilance de nos autorités qui ont réagi avec promptitude face à cette intrusion. Comme vous pouvez le constater, notre enseignant au nom d'Aboubacar Koulibaly, un enseignant en anglais, il faut le dire, selon lui, il s'agit d'une attaque contre la souveraineté du Mali, parce qu'il ne peut pas comprendre comment des militaires aussi professionnels arrivent dans un pays sans toutefois avoir l'accord de ce pays. Nous allons encore prendre un extrait, ou du moins une analyse de Sori Kone qui dit: je ne crois pas trop en cette théorie de mercenaires. Je crois que la meilleure façon de régler cette crise est de s'asseoir et de discuter. Je ne vois pas l'intérêt de continuer ce bras de fer avec notre voisin, la Côte d'Ivoire. Personnellement, je ne crois pas trop à cette théorie de mercenaires. Si c'était le cas, il n'aurait jamais eu le toupet de prendre un avion et atterrir dans le plus grand aéroport du Mali et de surcroît entrahir militaires et armées. Franchement, je crois plus que c'est un malentendu qui doit être élucidé afin que cette crise puisse être enfin décantée. La situation est assez palpable. On n'a pas encore fini de gérer notre problème avec les groupes armés terroristes. On ne voudrait pas encore en ajouter. Comme vous pouvez le constater, notre analyse de Sori Kone est portée plutôt sur une résolution à l'amiable, sur une résolution amicale, parce que selon lui, la Côte d'Ivoire, qui est un pays ami, un pays frère, n'aurait pas peut-être une prétention de faire quelque chose de grave au Mali. Selon lui, les autorités maliennes devaient plutôt s'asseoir et causer avec les autorités ivoiriennes.
Nous allons encore, chers amis, prendre la réaction d'un promoteur d'école au nom d'Abdoulaye Sangara qui, selon lui, on ne doit pas laisser un détail aussi stupide entraver nos relations. C'est simplement une erreur de la part des deux autorités. Mais personnellement, j'estime que c'est le réseau social Facebook qui a envenimé la situation. Sans cela, ce problème aurait passé inaperçu et tout ce boucan n'aurait pas eu lieu. Cependant, on doit mettre la balle à terre et prôner le dialogue. Je ne vois aucune différence entre le peuple ivoirien et celui du Mali. Nous sommes unis par les liens forts, alors on ne doit pas laisser un détail aussi stupide enraver nos relations. A-t-il raison ou pas? Selon nous, la solution vient des Maliens. Moussa Bankali, chercheur, cette affaire doit être gérée à l'amiable. Laissons nos autorités régler cette affaire avec diplomatie. Depuis l'annonce faite, je savais qu'ils vont créer une crise diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Pour moi, les réseaux sociaux ne peuvent pas être des lieux pour régler cet incident. Après tout, nous sommes deux pays frères. Cette affaire doit être suivie et gérée à l'amiable. Comme vous le constatez, beaucoup de ces analystes pensent plutôt que cette affaire doit être gérée à l'amiable, car ces deux pays, en termes de diplomatie, sont des pays frères. Alors, chers amis, si vous avez aimé cette note d'information, toujours est-il donné que vous informez est notre mission principale. Alors, si vous êtes nouveau, activez la petite cloche de notification pour ne rater aucun épisode de nos informations. Merci et bye bye.